La restauration d'un mariage est un parcours rempli de défis, mais aussi d'espoir. Lorsque nous sommes confrontés à des crises, il est vital de se rappeler que les principes divins peuvent opérer des miracles dans nos vies. David Yonggi Cho souligne l'importance de la foi et de la prière en tant qu'outils essentiels pour renouveler les relations. La Bible nous enseigne dans Matthieu 19, 6 que ce que Dieu a uni, que personne ne le sépare. Ce verset nous rappelle le but sacré du mariage et la capacité de Dieu à restaurer ce qui semble perdu. La première clé de la restauration est la disposition à pardonner. Le pardon est un acte puissant qui libère à la fois l'offenseur et l'offensé. Souvent, les blessures accumulées deviennent des barrières qui empêchent la réconciliation. David Yonggi Cho a enseigné qu'en pardonnant, vous obéissez non seulement à un commandement divin, mais vous vous libérez également des chaînes du passé. Colossiens 3,13 nous exhorte à nous pardonner les uns aux autres, ainsi que le Seigneur vous a pardonné. Ce principe est fondamental pour restaurer l'harmonie dans le mariage. Avez-vous déjà réfléchi à la manière dont l'orgueil peut affecter votre relation? L'orgueil empêche souvent les gens d'admettre leurs erreurs ou de chercher de l'aide. L'humilité, en revanche, ouvre des portes à une communication saine. David Yonggi Cho nous rappelle que la véritable grandeur réside dans le service. Lorsque les deux conjoints s'engagent à mettre l'autre en premier, l'amour et la compréhension fleurissent. Éphésiens 4,2 nous enseigne à marcher avec toute humilité et douceur. La prière est un autre aspect crucial de la restauration du mariage. David Yonggi Cho a toujours souligné que la prière n'est pas seulement un acte de demande, mais un moyen de se connecter avec Dieu et entre eux. Lorsqu'un couple prie ensemble, il aligne ses cœurs et ses esprits sur la volonté de Dieu. Philippiens 4 et 6, 7 nous encourage à présenter nos requêtes à Dieu, et la paix qui vient de lui gardera nos cœurs. La prière quotidienne peut être un véritable tournant, apportant clarté et renouveau à la relation. Avez-vous déjà considéré le pouvoir des mots? Ce que nous nous disons a un impact profond. David Yonggi Cho enseigne que nos mots peuvent créer des réalités. Proverbe 18, 21 nous rappelle que la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Cela signifie qu'au lieu de critiquer, nous devons encourager et édifier l'un l'autre. Des mots d'amour et d'affirmation peuvent transformer un environnement de conflit en un foyer de paix et de joie. La pratique de la gratitude est également essentielle. Souvent, nous nous concentrons sur les défauts de l'autre, oubliant les qualités qui nous ont attirés en premier lieu. David Yonggi Cho suggère que dresser la liste des choses pour lesquelles nous sommes reconnaissants envers notre conjoint peut changer notre perspective. 1 Thessaloniciens 5, 18 nous instruit à rendre grâce en toutes choses, car c'est la volonté de Dieu. La gratitude élève non seulement notre esprit, mais renforce également le lien entre les conjoints. L'importance de la communication ne peut pas être sous-estimée. Une relation saine repose sur une communication ouverte et honnête. David Yonggi Cho a enseigné que l'écoute active est tout aussi importante que la parole. Jacques 1, 19 nous conseille d'être prêt à écouter, lent à parler. Lorsque les deux conjoints se sentent entendus, la confiance se renforce et les malentendus diminuent. Avez-vous déjà réfléchi à la façon dont les défis peuvent unir un couple? Les épreuves, lorsqu'elles sont affrontées ensemble, peuvent créer des liens plus forts. David Yonggi Cho souligne qu'en traversant des difficultés, le couple peut grandir en amour et en compréhension. Romains 5, 3, 4 nous enseigne que les tribulations produisent la persévérance, un caractère éprouvé et l'espérance. En faisant face aux défis main dans la main, le couple peut connaître une croissance spirituelle et émotionnelle qui les rapproche encore davantage. La recherche de conseils peut être une étape importante pour de nombreux couples. David Yonggi Cho a toujours encouragé les couples à ne pas hésiter à demander de l'aide lorsque cela était nécessaire. Proverbe 15, 22 rappelle que les projets échouent où il n'y a pas de conseils, mais avec beaucoup de conseillers, ils réussissent. Un conseiller peut apporter une perspective extérieure et aider à médiatiser les conflits, favorisant ainsi la restauration. La construction d'un objectif commun est une autre clé. Lorsqu'un couple a des buts partagés et un objectif en commun, ils deviennent plus résilients. David Yonggi Cho a enseigné qu'avoir une mission commune, qu'elle soit spirituelle, familiale ou de service, renforce la relation. Ecclésiaste 4, 9, 10 affirme que deux valent mieux qu'un, parce qu'ils ont un meilleur salaire pour leur travail. Travailler ensemble sur quelque chose de plus grand qu'eux-mêmes procure un sentiment d'unité. Vous vous demandez peut-être,
Comment puis-je commencer à appliquer ces principes dès aujourd'hui? La première action est la prière. Commencez à prier ensemble, demandant à Dieu de restaurer votre relation. Ensuite, pratiquez le pardon et la gratitude chaque jour. Créez un espace sûr pour la communication et soyez prêts à écouter. Recherchez des conseils si nécessaire et concentrez-vous sur un objectif commun. En concluant ce moment de réflexion, n'oubliez pas que la restauration est un processus. Ayez confiance en Dieu pour guider chaque étape de ce chemin. Un mariage restauré n'est pas seulement un rêve, mais une réalité possible lorsqu'il est fondé sur des principes divins. Prions ensemble. Seigneur, je te remercie pour chaque couple qui écoute. Je te demande de guérir et de restaurer chaque relation qui éprouve des difficultés. Que le pardon, l'humilité et l'amour prévalent. Aide chacun à voir son conjoint comme tu les vois et à marcher ensemble dans la foi. Au nom de Jésus, Amen. La restauration du mariage est un voyage de foi. En appliquant ces principes divins, nous pouvons expérimenter la transformation que Dieu désire pour nos vies. Ne perdez jamais espoir, car avec Dieu, tout est possible. La restauration d'un mariage nécessite engagement et détermination. C'est un processus qui doit être alimenté quotidiennement et pour cela la discipline spirituelle et émotionnelle est fondamentale. Chacun des conjoints doit être prêt à investir du temps et des efforts pour renforcer la relation. Cela signifie consacrer des moments à discuter, réfléchir et prier ensemble, créant ainsi un environnement de confiance et de respect mutuel. Un aspect important à considérer est la nécessité de s'éloigner de tout comportement destructeur. Les critiques constantes, les comparaisons et les attitudes négatives peuvent ronger les fondements de la relation. C'est pourquoi il est essentiel que les deux conjoints s'engagent à cultiver des paroles d'encouragement et de soutien. Il est nécessaire de faire un effort conscient pour éviter les conversations qui pourraient te blesser ou décourager, en cherchant toujours à établir un dialogue constructif. La transparence des émotions et des sentiments doit également être une priorité. Chacun doit se sentir libre d'exprimer ses préoccupations et ses insécurités sans crainte de représailles. Cette ouverture crée un espace sûr pour que l'amour fleurisse et que les blessures soient guéries. David Yonggi Cho a toujours souligné l'importance d'être vulnérables les uns envers les autres, reconnaissant que cette vulnérabilité est un chemin vers le renforcement de la relation. De plus, il est essentiel que les conjoints soient conscients que la restauration ne se fait pas du jour au lendemain. C'est un processus qui exige de la patience. Souvent, il peut sembler que les progrès sont lents, mais cela ne doit pas les décourager. Faire confiance à Dieu et à ses promesses apporte de l'espoir, même en période de difficulté. Chaque petit pas en avant doit être célébré, car il contribue à la croissance et au renforcement de la relation. L'importance de créer de nouveaux souvenirs ensemble ne doit également pas être sous-estimée. Planifier des activités que les deux partenaires apprécient est un moyen efficace de rajeunir la relation. Cela peut inclure un dîner romantique ou simplement une marche au parc. L'essentiel est que ces moments soient partagés, permettant au couple de reconstruire la connexion qui peut avoir été perdue au fil du temps. Ces expériences aident à se rappeler les bons moments et à redécouvrir le plaisir d'être ensemble. La pratique de l'empathie est aussi un pilier essentiel dans la démarche de restauration. Se mettre à la place de l'autre peut aider à comprendre des perspectives qui étaient auparavant ignorées. Cela ne signifie pas que vous devez être d'accord sur tout, mais être prêt à voir la situation à travers les yeux de votre partenaire peut ouvrir la voie à des conversations plus profondes et significatives. David Yonggi Cho a enseigné que l'empathie est une étape cruciale pour la véritable compréhension et l'amour. Un élément qui peut aider à la restauration est la lecture commune de documents édifiants sur les relations. Il existe de nombreux livres et ressources qui offrent des conseils pratiques et des enseignements inspirants. Ce type de lecture peut générer des discussions précieuses et aider chacun à s'engager envers les principes qu'il souhaite appliquer dans sa vie. En s'éduquant ensemble sur la façon d'améliorer la relation, le couple se rapproche également de ses objectifs et de ses visions. En période de conflit, il peut être utile d'adopter une approche pratique pour résoudre les désaccords. Au lieu de laisser la discussion s'intensifier, réfléchissez au point de vue de l'autre. David Yonggi Cho conseille que, plutôt que de se concentrer sur ce qui divise, nous devrions rechercher une compréhension commune. Cela signifie qu'au lieu de se concentrer sur le fait de gagner la discussion, l'accent doit être mis sur la résolution du problème. Une approche collaborative renforce l'union et le partenariat. Une autre pratique recommandée
est d'établir des objectifs communs. Cela peut inclure des objectifs financiers, familiaux ou de vie spirituelle. Lorsqu'un couple travaille vers un objectif commun, la dynamique de la relation change. Le sentiment d'être ensemble dans une mission renforce le lien et crée un sens de but. De plus, cela génère des conversations sur les rêves et les désirs, permettant à chacun de se sentir valorisé et écouté. Les rituels quotidiens jouent également un rôle significatif dans le maintien d'une relation saine. De petites habitudes, comme un baiser au réveil, un message tendre durant la journée ou un câlin avant de dormir, peuvent renforcer la connexion émotionnelle. Ces moments de tendresse et d'attention sont fondamentaux pour rappeler à chacun l'importance qu'ils ont dans la vie de l'autre. Le rôle de la spiritualité ne peut être négligé. Le couple doit s'efforcer de se connecter constamment à Dieu, non seulement dans les moments de crise, mais au quotidien. Cela crée une base solide qui soutient la relation. La prière ensemble peut être un moment sacré de connexion, où chacun demande la guidance et la force de Dieu pour affronter les défis. Lorsque le couple est uni dans la prière, ils deviennent unis dans le but et la mission. Enfin, il est essentiel que les deux conjoints s'engagent dans le parcours de restauration. Il ne doit y avoir aucune place pour l'abandon ou le découragement face aux difficultés. La détermination de rester et de lutter pour la relation est ce qui apporte la transformation. David Yonggi Cho a toujours souligné que la foi doit être nourrie par des actions, et cela s'applique directement au mariage. Lorsque vous décidez de croire en la possibilité de restauration et d'agir en accord avec cette croyance, des miracles commencent à se produire. Sur ce chemin, rappelez-vous que chaque pas compte. En pratiquant la gratitude, le pardon, la communication ouverte et l'empathie, vous construisez une relation qui non seulement résiste aux tempêtes, mais qui fleurit également au milieu de celles-ci. Ayez confiance qu'avec Dieu à vos côtés, la restauration n'est pas seulement une possibilité, mais une promesse qui peut devenir réalité. La restauration d'un mariage exige un engagement continu et la volonté des deux conjoints de se consacrer à ce parcours. C'est un processus qui implique une croissance personnelle et spirituelle où chacun doit être prêt à mieux se connaître et à s'adapter. La disposition à changer est fondamentale. Lorsque vous vous engagez à vous regarder vous-même et à identifier les domaines qui ont besoin de développement, vous ouvrez la porte à l'action de Dieu dans votre vie et dans votre relation. Il est essentiel que les deux partenaires reconnaissent leurs propres défauts et limitations. Souvent, la tendance est de pointer du doigt l'autre, en le blâmant pour les difficultés. Cependant, le véritable changement commence en chacun de nous. En vous penchant sur vos propres actions, pensées et émotions, vous pouvez identifier des schémas qui doivent être ajustés. La réflexion personnelle est une opportunité de croissance et de guérison. De plus, le dialogue honnête est un outil puissant pour la restauration. Les deux conjoints doivent se sentir à l'aise pour exprimer leurs sentiments, leurs frustrations et leurs espoirs. Créer un espace sûr où chacun peut parler sans crainte de représailles est vital. Une communication transparente aide à éviter les malentendus et à renforcer la connexion émotionnelle. Lorsque vous vous ouvrez pour partager vos sentiments, l'autre se sent également encouragé à faire de même, créant ainsi un cycle de confiance. La pratique du temps de qualité est également un moyen efficace de renforcer la relation. Réserver des moments pour être ensemble sans distraction permet au couple de reconnecter ses vies. Cela peut être pendant un dîner, lors d'une promenade ou même en regardant un film. L'important est de faire de ce temps une priorité, où chacun peut se concentrer sur l'autre et nourrir l'amour qui les unit. C'est dans ces moments que vous pouvez vous rappeler les raisons qui vous ont poussé à vous unir, renouvelant ainsi le but du mariage. Cultiver des loisirs ou des intérêts communs peut également être bénéfique pour revitaliser la relation. Lorsque le couple s'engage dans des activités qu'il apprécie, la joie et le plaisir reviennent dans la relation. Cela crée des opportunités pour rire et vivre des moments légers, loin des préoccupations du quotidien. De plus, ces loisirs peuvent servir de terreau fertile pour la construction de souvenirs positifs, qui aideront à renforcer les liens entre les époux. La disposition à apprendre et à grandir ensemble est un signe de maturité dans la relation. Participer à des ateliers, des séminaires ou des groupes de soutien peut apporter de nouvelles perspectives et des outils qui aideront dans le parcours de restauration. Ces environnements favorisent l'échange d'expériences et mettent en lumière des enseignements précieux pouvant être appliqués au quotidien. La quête de connaissances et de croissance mutuelle est une étape qui peut transformer la relation.
L'importance du soutien émotionnel ne peut être ignorée. Les deux partenaires doivent être un soutien l'un pour l'autre, surtout en temps difficiles. Quand un conjoint se sent découragé ou incertain, l'autre doit être là pour offrir encouragement et soutien. Cette dynamique crée un environnement où chacun se sent valorisé et aimé, même au milieu des difficultés. L'acte d'être présent pour l'autre est l'un des plus grands signes d'amour et d'engagement. Un autre aspect à considérer est l'importance d'établir des limites saines. Dans une relation, il est crucial que chaque partenaire respecte l'espace et les besoins de l'autre. Cela inclut la reconnaissance des moments où l'autre a besoin de temps seul pour réfléchir ou se ressourcer. Le respect mutuel de ces limites est fondamental pour maintenir un environnement de paix et d'harmonie. Lorsque les deux partenaires se sentent respectés, la confiance grandit et la relation devient plus forte. La résolution des conflits de manière constructive est une autre compétence qui peut être développée. Au lieu d'entrer dans des discussions enflammées, le couple doit chercher une approche collaborative où l'accent est mis sur la résolution du problème et non sur la victoire dans une controverse. Cela nécessite de la patience et une volonté d'écouter le point de vue de l'autre. Lorsque les deux partenaires s'engagent à résoudre les conflits de manière respectueuse, ils créent un environnement de confiance propice à la restauration. Chercher des conseils de mentors ou de couples ayant vécu des expériences similaires peut offrir des perspectives précieuses. Discuter avec des personnes ayant déjà affronté des défis et les ayant surmontés peut inspirer l'espoir et la motivation. La perspective extérieure aide souvent à identifier des schémas qui ne sont pas visibles pour ceux qui se trouvent dans la situation. De plus, entendre des histoires de succès peut encourager le couple à persévérer dans sa quête de restauration. La spiritualité doit faire partie intégrante de la vie du couple. Lorsqu'ils cherchent tous les deux Dieu ensemble, ils deviennent plus résilients face aux adversités. La prière commune crée un sentiment d'unité et de but, alignant leur cœur avec la volonté divine. Cette pratique renforce non seulement la relation, mais les rapproche également de Dieu, qui est la source de toute restauration. Au fur et à mesure que le couple progresse dans son cheminement de restauration, il est important de célébrer chaque petite avancée. Reconnaître et valoriser les améliorations, aussi petites soient-elles, aide à maintenir la motivation et l'espoir. Ces célébrations peuvent être simples, comme un remerciement mutuel ou un moment de réflexion sur ce qui a été accompli. La gratitude est un puissant moteur de bonheur et de bien-être dans une relation. Enfin, rappelez-vous que la restauration est un voyage continu et non une destination finale. C'est un processus qui demande dévouement, patience et amour. Au fur et à mesure que vous affronterez les défis ensemble, ayez confiance que Dieu travaille dans vos cœurs et dans votre relation. La foi est l'encre qui vous soutient, et l'engagement de chacun est ce qui permettra à la restauration de se réaliser. Restez ferme dans ce voyage, car chaque effort compte. En appliquant les principes de pardon, de communication, d'empathie et de soutien mutuel, vous construirez une relation qui non seulement résiste aux tempêtes, mais s'épanouit également au milieu d'elles. Avec Dieu à vos côtés, la restauration est une promesse qui peut devenir réalité. La construction d'une relation saine et restaurée exige un engagement continu et la volonté des deux conjoints de se consacrer à ce voyage. Parfois, il peut être nécessaire de réévaluer les attentes que vous avez envers votre conjoint et envers la relation elle-même. Il est essentiel de comprendre que chaque personne est unique, avec ses propres expériences et défis. Cela signifie que le changement peut prendre du temps, et la patience doit être une vertu pratiquée au quotidien. Une autre zone qui mérite attention est la célébration des différences. Chaque conjoint apporte à la relation un ensemble distinct de compétences, d'intérêts et de perspectives. Au lieu de considérer ces différences comme des barrières, cherchez à les valoriser. L'acceptation de l'autre tel qu'il est, sans ressentir le besoin de le façonner à sa propre manière d'être, est un pas significatif vers la restauration. Cela crée un environnement de respect et d'appréciation, où chacun se sent valorisé. Prendre le temps d'apprendre sur les intérêts et les passions de votre partenaire peut renforcer le lien. S'il ou elle aime la musique, par exemple, envisagez d'assister à un concert ensemble. Cette immersion dans les préférences de l'autre ne montre pas seulement de l'amour, mais peut aussi ouvrir des portes à de nouvelles expériences partagées. Investir dans des moments qui mettent en valeur les singularités de chacun aide à créer des souvenirs positifs. De plus, le soutien dans les réalisations et les rêves de l'autre est essentiel. Lorsque l'un des partenaires poursuit ses objectifs personnels,
l'autre doit être son plus grand encourageur. Cela peut signifier offrir une aide pratique ou simplement être un auditeur attentif. Lorsque vous montrez que vous vous souciez des aspirations de votre partenaire, cela renforce la connexion émotionnelle et démontre votre engagement envers la croissance mutuelle. La pratique de petits gestes d'affection est une autre façon de renforcer la relation. Des surprises simples, comme laisser une note affectueuse ou préparer le plat préféré de votre partenaire, peuvent faire une grande différence au quotidien. Ces gestes montrent que vous pensez à l'autre et que vous valorisez la relation. Ils aident à construire une atmosphère d'amour et d'appréciation, essentielle pour la restauration. Il est également important de discuter ouvertement des finances, car cela peut être un aspect générateur de conflits dans une relation. Le manque de transparence financière peut entraîner des malentendus et de la méfiance. Il est donc essentiel que le couple s'asseye pour discuter de ses finances, y compris des dettes, des dépenses et des économies. Établir un budget commun peut être un moyen efficace d'aligner les objectifs financiers et de promouvoir un esprit d'équipe. En travaillant ensemble pour résoudre les questions financières, vous renforcez également des compétences précieuses en matière de collaboration et de communication. Cela renforce non seulement la relation, mais aide aussi à éviter des problèmes futurs qui pourraient surgir à cause de malentendus financiers. L'importance de maintenir l'individualité ne doit pas être négligée. Bien que le mariage soit une union, chaque conjoint doit avoir de l'espace pour grandir en tant qu'individu. S'encourager mutuellement à entretenir des amitiés en dehors du mariage et à s'adonner à des activités personnelles est sain. Cela apporte un vent de fraîcheur à la relation, car cela permet à chacun d'apporter de nouvelles expériences et des histoires à partager. Un autre aspect à prendre en compte est l'impact de la technologie sur votre relation. Dans un monde de plus en plus connecté, il est facile de se laisser distraire par des appareils et des médias sociaux. Réservez des moments pour vous déconnecter et vous concentrer l'un sur l'autre. Cela peut être aussi simple que d'établir une heure à laquelle les téléphones sont rangés et l'attention est portée l'un sur l'autre. Ces moments de déconnexion numérique peuvent approfondir la connexion émotionnelle et permettre des conversations significatives. Le bien-être personnel joue également un rôle crucial dans la restauration du mariage. Lorsque chaque conjoint s'engage à prendre soin de lui-même, cela se reflète positivement dans la relation. Prioriser la santé mentale et émotionnelle individuelle vous permet d'apporter une meilleure version de vous-même à la relation. Encouragez votre conjoint à faire de même et recherchez des activités qui favorisent le bien-être de tous les deux. Cela peut inclure des exercices, des loisirs ou des moments de méditation. La pratique de chercher une aide professionnelle, si nécessaire, ne doit pas être sous-estimée. Un thérapeute ou un conseiller peut offrir de nouvelles perspectives et des outils pour faire face aux défis. Souvent, avoir un espace sûr pour discuter de questions difficiles peut être transformateur. N'hésitez pas à chercher une aide extérieure lorsque la situation semble difficile à gérer seule. Cette attitude démontre un engagement envers la restauration et un désir de faire fonctionner la relation. De plus, la gratitude doit être une pratique continue. Au lieu de se concentrer sur les défauts de l'autre, faites un effort conscient pour reconnaître et valoriser les qualités positives de votre conjoint. Cela peut se faire à travers un journal de gratitude, où vous notez les choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant envers votre partenaire. Cette pratique aide à changer la perspective et à cultiver un environnement d'amour et d'appréciation. Enfin, la continuité dans l'application des principes discutés tout au long du chemin de la restauration est vitale. Il ne s'agit pas seulement d'appliquer ces concepts lors de moments de crise, mais de les intégrer dans la routine quotidienne. La discipline spirituelle, émotionnelle et pratique doit être une priorité constante. En vous engageant à respecter ces principes, vous travaillez non seulement à la restauration de votre mariage, mais vous construisez également une base solide pour un avenir sain et durable. Gardez espoir et foi, car la restauration est un voyage qui en vaut la peine. Avec l'engagement des deux partenaires, l'amour peut être revitalisé et la relation peut s'épanouir dans de nouvelles dimensions. Croyez qu'avec Dieu à vos côtés, vous pouvez surmonter n'importe quel défi et transformer votre mariage en un témoignage d'amour et de résilience. Avant de partir, faites deux choses maintenant. Respirez profondément et gardez ce qui a touché votre cœur aujourd'hui. Et si cela fait sens, partagez cette histoire avec quelqu'un qui a aussi besoin de l'entendre.